Cette nouvelle méthode de censure dont usent plusieurs régimes africains pose énormément de questions. Pour nous éclairer, nous accueillons Mylène Flika de l'ONG Internet sans frontières. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de voir l'exemple du Zimbabwe. Le gouvernement a essayé de couper Internet pour faire taire la grogne sociale. Alors le Zimbabwe n'est pas un cas isolé. Il y a la RDC, le Tchad, le Cameroun, le Soudan ou encore l'Éthiopie. Pourquoi Internet fait-il si peur aux gouvernants ? Alors, il est regrettable de constater que depuis le début de cette année, et le mois de janvier n'est même pas terminé, au moins 5 pays ont été victimes de censure sur Internet. En fait, Internet est un outil qui dépasse le contrôle de l'information, le contrôle par les États africains. Donc, comme ils n'arrivent pas à contrôler Internet, ils en ont peur. Or, les enjeux d'Internet dépassent les contingences politiques parce que aujourd'hui, la jeunesse africaine utilise Internet pour se créer des opportunités que l'État n'arrive pas à créer pour elle. Elle utilise la technologie comme un outil de créativité pour converser avec le monde. L'Afrique est depuis quelques années visible dans le monde parce qu'il y a des jeunes sur Internet qui parlent de l'Afrique, racontent l'Afrique comme ils le vivent et surtout utilisent Internet pour pouvoir partager leurs talents et vendre leur créativité au monde. Et sans pression. Alors si on prend le cas récent de la RDC, il s'agissait d'un contexte électoral tendu, 20 jours de coupure Internet après la présidentielle. Est-ce que ça a eu un impact sur le déroulement du processus électoral ? Alors, il faut savoir que lorsque les coupures d'Internet interviennent pendant les périodes électorales, elles dégradent la crédibilité du vote et la sincérité également. Alors, il faut savoir que les réseaux sociaux sont utilisés par la société civile ainsi que les opposants pour pouvoir collecter, centraliser et aussi calculer les résultats sur la base d'images partagées à l'aide de smartphones, des procès-verbaux. Et donc, manifestement et de toute évidence, en RDC, la coupure d'Internet a servi à masquer les fraudes fiscales. Alors, l'argument... Les fraudes électorales. Bien entendu. Alors, l'argument qui est brandi par les régimes, c'est de dire qu'on coupe Internet pour éviter de faire circuler des fausses informations. Pourquoi cet argument ne tient pas, selon vous ? Alors, nous sommes très familiers de cet argument parce qu'il est très souvent et trop souvent utilisé par certains régimes pour justifier de faire taire les critiques. À Internet sans frontières, nous comprenons que la désinformation en Afrique peut poser des problèmes de sécurité et de stabilité des institutions. Mais pour pouvoir combattre la désinformation, il ne faut pas le faire au détriment des droits de l'homme et aussi des droits de l'État, enfin de l'État de droit. Et donc, ce qui se passe, c'est que la réponse qui consiste à couper Internet est une réponse disproportionnée et une réponse, je vais dire, contre-productive. Disproportionnée parce que pour les mauvais comportements de quelques-uns, on sanctionne les entrepreneurs, les commerçants, toute cette jeunesse, toutes ces générations, près d'un demi-milliard d'internautes sont sous la menace hypothétique, sous la menace de coupure d'Internet. Et donc, ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas couper Internet parce que c'est contre-productif, puisque les États paient de l'argent, et aussi ça fait reculer les avancées démocratiques. Ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est anticiper et éduquer les populations à la réception d'informations sur Internet, à comment apprécier les sources, à questionner la source, à poser un regard critique sur l'information qu'ils reçoivent. Et on remarque que la plupart de ces États qui coupent Internet n'adoptent pas cette mesure et préfèrent sacrifier leur jeunesse. Alors justement, en RDC, un collectif d'avocats a porté plainte contre les fournisseurs d'accès à Internet. Est-ce qu'il y a eu des condamnations par le passé dans des cas similaires ? Alors, aujourd'hui, je peux dire que nous avons une première historique en Afrique avec le cas du Zimbabwe où la Haute Cour de justice a dit que c'était une mesure illégale. Et c'est là qu'on voit le rôle central de la société civile, mais aussi le rôle de l'autorité judiciaire, parce que ça permet de placer la question des coupures d'Internet d'un point de vue de droit et non plus d'un point de vue tel arbitraire. Et c'est ce qui est important parce que la plupart de ces violations, de ces coupures d'Internet violent le droit international, où les États africains sont signataires et sont obligés en fait de garantir la liberté de presse ainsi que la liberté d'expression. Alors une question importante, sur quel cadre législatif s'appuient les régimes pour couper Internet alors ? Alors, nous avons observé que des dispositions existent pour. Dans le cas du Cameroun, par exemple, il y a une loi de 2010 sur la cybersécurité qui permet aux autorités d'interrompre les communications en cas d'atteinte à la sécurité nationale. Mais du point de vue du droit international, ces violations sont illégales puisque, comme je l'ai dit déjà, ces États sont signataires de certains traités et de lois, et même dans leur constitution, qui garantissent la liberté d'expression, qui garantissent le droit à parler, à mettre des critiques en défaveur peut-être du gouvernement, mais qui expriment la citoyenneté. Donc, nous pensons que... Des points divergents. C'est ça, des points divergents. Alors, tout à l'heure, vous disiez que ces coupures étaient contre-productives. Quelles sont les répercussions économiques de telles mesures ?
Il faut savoir qu'en Afrique, Internet est utilisé d'une différente manière. Quand on coupe les réseaux sociaux, par exemple, quand on met des taxes sur les réseaux sociaux, on empêche beaucoup de gens de se connecter. On empêche des commerçants, des PME, la dame au marché, l'étudiant qui va sur Internet pour trouver ses résultats. Tous ces entrepreneurs, on parle aujourd'hui d'un écosystème qui se forme en Afrique grâce à la technologie. Couper Internet, c'est couper court, en fait. C'est priver le monde du potentiel de l'Afrique, du potentiel que l'Afrique, les jeunes Africains ont à donner. Et aussi, j'ajouterais en fait que les répercussions se constatent aussi en Ouganda, où le ministre d'éthique a admis que la récente taxe sur les réseaux sociaux a eu un effet néfaste sur le secteur. C'est l'e-commerce dont on parle très souvent en Afrique qui est affecté comme ça. Et donc, les États perdent beaucoup d'argent, les citoyens n'accèdent pas à l'e-gouvernance, aux produits digitaux, et surtout, ils ne communiquent pas entre eux. Donc, les répercussions sont de cet ordre-là. Et j'ajouterai une répercussion que nous ne voyons pas souvent, c'est que en coupant Internet, les États africains empêchent la jeunesse africaine d'accéder au savoir. Et donc, d'ici quelques années, le coût sera incommensurable parce qu'on ne pourra pas mesurer tous ces jeunes qui auraient pu réaliser quelque chose pour l'Afrique et qui ne le font pas parce qu'il y a des gouvernements qui décident arbitrairement de sacrifier leur jeunesse. On vous sent en tout cas très en colère. Le message a été entendu. Merci beaucoup, Mylène Flicka, pour toutes vos explications.